Vous avez peut-être travaillé sur vous ou peut-être même pardonné certaines blessures, mais vous ressentez encore des émotions fortes, des réactions disproportionnées ou même des situations qui se répètent en boucle et qui vous font revivre ces situations souffrantes. Et si je vous disais que c'est votre enfant intérieur qui est encore blessé, que ce n'est pas vous qui souffrez? Alors dans cette vidéo, je viens vous révéler 5 signes qui sont révélateurs d'un enfant intérieur que vous portez encore en dedans et qui demande à être entendu, à être guéri. Et vous pourriez être surpris de certains de ces signes, alors écoutez comment cela résonne en vous et comment le corps répond à ce que vous allez entendre maintenant. Mais tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et j'ai la joie de vous accompagner afin de sortir de vos peurs et d'aller vers votre joie véritable, votre joie intérieure. Si ce contenu vous plaît, pensez à mettre une pouce pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour les prochaines capsules. Et pour l'heure, commençons tout de suite avec notre premier signe. Premier signe qui révèle que votre enfant intérieur est encore blessé, vous attirez toujours les mêmes situations qui vous font revivre les mêmes émotions souffrantes. Vous vivez les mêmes relations avec des personnes différentes, le même type de programmation dans les liens relationnels, mais avec des gens qui portent des noms différents. Vous vivez les mêmes conflits qui se répètent, peut-être avec une personne ou des personnes différentes, et vous reconnaissez ces schémas dans lesquels vous vous retrouvez encore et encore. Et pourquoi? Vous avez l'impression de tourner en boucle, effectivement, donc parce que votre enfant intérieur cherche inconsciemment à réparer, à comprendre, à guérir. Et vous allez être amené donc à attirer des situations qui viennent réveiller de nouveau vos blessures d'abandon, vos blessures d'injustice, vos blessures de rejet, vos blessures de trahison, et particulièrement dans le couple, mais aussi dans les domaines professionnels. Je le vois très souvent dans mes soins lorsque je vous reçois en séance individuelle. Et ce n'est pas une punition de la vie, personne ne vous en veut, au contraire, l'univers essaie de vous montrer la blessure qui est encore vive et qui vous fait porter cette vibration et vous amène des expériences qui sont en résonance avec cette blessure de manière à ce que vous puissiez la guérir. Réveiller, et oui, effectivement, en appuyant sur vos boutons douloureux, ces situations de manière à ce que vous fassiez un pas vers vous et vers votre guérison. Deuxième signe révélateur d'un enfant intérieur qui est encore blessé, vous projetez sur vos conjoints et conjointes, sur vos partenaires. Et très souvent, vous demandez à vos partenaires de recevoir ce que vous n'avez pas reçu de votre parent, celui qui est concerné par la blessure encore ouverte. C'est souvent le phénomène d'Oedipe dont il s'agit là et qui concerne donc le parent du sexe opposé. Un grand classique, vous demandez lorsque vous êtes masculin de recevoir de la mère nourricière sur laquelle vous vous appuyez pour nourrir des besoins qui n'ont pas été comblés, ou alors vous demandez lorsque vous êtes féminine très souvent la protection du masculin ou un masculin pourvoyeur, donc qui puisse fournir ce que vous n'avez pas reçu de votre père. Et pourquoi cela? Parce que votre enfant intérieur est toujours carencé. Il y a cette énergie de manque qui demande à être comblée et ce vide que vous cherchez à l'extérieur. Et donc, dans les liens où il y a une intimité qui rappelle une proximité que vous aviez avec vos parents, vous projetez, sans vous en rendre compte très souvent, c'est très inconscient, ce besoin sur le partenaire en question. Et puis la deuxième raison également, c'est que votre système nerveux et votre programmation intérieure va aller chercher ce qu'elle connaît. Par conséquent, vous allez chercher quelque chose qui va vous faire ressentir les mêmes vibrations, qui correspond à ces vibrations, ces émotions souffrantes que vous viviez lorsque vous étiez avec ce parent qui vous faisait vivre ces douleurs. Donc, les inconscients s'attirent lorsque vous rencontrez une personne avec une dynamique de rencontre amoureuse. Vous rencontrez son petit garçon ou sa petite fille intérieure. Il y a 4 personnes qui se rencontrent. Et les arbres généalogiques derrière, évidemment, qui sont à prendre en considération. Vous vivez alors des situations de manque. Vous vibrez
une énergie de manque qui est appelée par cette carence comme un gouffre qui demande à être comblé et qui rappelle donc la blessure vécue par l'enfant intérieur dans les plus jeunes années de vie. Vous vivez des situations de dépendance dans la relation, des dépendances affectives à l'autre, où vous n'êtes pas dans votre pouvoir personnel, ou alors des systèmes relationnels qui sont dysfonctionnants comme des systèmes sauveur-sauvé qu'on appelle dans des triangles de Karpman en psychologie, où vous avez un sauveur, un sauvé et un persécuteur. Et ces relations-là ne vous nourrissent pas. Elles vous vident énergétiquement parce qu'elles ne partent pas d'un lien relationnel qui se construit dans l'amour, mais à partir de systèmes et d'une énergie qui est tournée vers l'ombre que vous n'avez pas encore transformée vibratoirement. Cela peut aussi vous amener à vivre des abus dans la relation. Vous êtes dans la dépendance et vous n'arrivez pas à quitter des situations qui sont maltraitantes d'un point de vue relationnel, avec des personnalités narcissiques qui abusent de votre vulnérabilité à ce moment-là parce qu'elles ont très bien vu la faille dont ils peuvent se servir pour profiter et pour vous manipuler et énergétiquement venir se servir de votre énergie et vous voler de votre vibration à ce moment-là. Et puis, eh bien, dans le couple, vous avez des difficultés à vous comprendre. Vous ne vous comprenez pas. C'est comme de vous adresser à quelqu'un que vous mettez dans un rôle qui n'est pas. Donc, l'autre ne se reconnaît pas, ne comprend pas vos réactions, surtout quand elles sont disproportionnées, et les conflits ne se résolvent pas, et surtout se cumulent, parce que souvent, ça vient avec des blocages à la gorge, dans la mesure où votre 5e chakra, ici à la gorge, est relié directement avec votre 2e chakra. Et à ce 2e chakra, 2e centre énergétique dans votre bas-ventre, 3 doigts en dessous du nombril, on est précisément à l'endroit qui va concerner les blessures liées à la mère et à l'enfant intérieur. Donc souvent la gorge est verrouillée, et tant qu'on n'a pas travaillé conjointement pour harmoniser ces centres énergétiques, eh bien on peut tourner en boucle comme ça longtemps dans les relations avec la même personne ou avec des personnes différentes qui vont suivre. Et puis, ce que j'observe très souvent dans mes soins, c'est que vous avez, dans ces cas-là, des problématiques de libido. Il n'y a pas le désir sexuel que vous attendez, que vous souhaiteriez dans la relation, et cela vient verrouiller votre épanouissement sexuel. On ne fait pas l'amour à son père, et on ne fait pas l'amour à sa mère. Donc, si vous projetez le parent inconsciemment à des endroits dont vous n'avez pas la conscience au moment des faits, vous verrouillez le désir sexuel parce que c'est contre nature quand on est aligné. Vous avez une capsule sur le sujet, j'avais répondu à une cliente qui me posait la question de comment retrouver la flamme dans le couple et quand on a des problématiques de désir. Je vous mettrai la capsule, la fiche ici en haut et le lien dans la description de la vidéo. Et puis, dernier point, eh bien, vous répétez également des blessures qui, souvent, appartiennent aux arbres généalogiques et donc à la famille, à vos aïeuls. Et ces blessures qui n'ont pas été guéries par vos anciens, qui demandent à être transformées dans cette génération que vous vivez et qui vous concerne. Et par conséquent, eh bien, si vous n'allez pas transformer ces blessures, ces programmes qui continuent de se vivre, et en tout cas de s'activer, eh bien, vous les reproduisez et ils seront laissés aux générations suivantes. 3e signe qui est révélateur d'un enfant intérieur encore blessé, vous avez peur de déplaire et de poser des limites. Vous ne savez pas poser vos limites. Vous avez peur de dire non. Avec tous, de manière générale, puisque c'est une problématique au 3e chakra, 3e centre énergétique au plexus solaire, mais aussi avec vos parents. Et cela est très fréquent. Vous dites donc oui alors que vous pensez non. Vous évitez les conflits relationnels. Vous donnez un sourire alors qu'à l'intérieur vous bouillonnez. Et par conséquent, eh bien, vous continuez à recevoir des mauvais traitements ou des actes qui sont désalignés, qui ne sont pas justes pour vous. Vous avez peur de blesser l'autre, donc vous n'osez pas mettre une barrière, une limite. Vous avez peur d'être rejeté. Et pourquoi cela ? Eh bien, parce que votre enfant intérieur a appris que exprimer ses besoins, c'était dangereux. Dire non pouvait entraîner du rejet
il pouvait y avoir des conséquences qui sont de l'ordre d'une punition qui va générer de la souffrance et très souvent de l'insécurité à votre premier chakra, premier centre énergétique à vos racines. Et par conséquent, adulte, vous continuez à vous adapter, à vous suradapter, à entretenir des mécanismes, ce qu'on appelle de people pleasing, à faire plaisir à l'autre, au détriment de vos besoins, soyons d'accord, hein. C'est l'autre d'abord et je me mets en dernier, et à vous oublier par conséquent. Et vous ne savez pas démontrer de l'amour à votre être comme il se devrait. Vous ne savez pas vous choisir. Je vous invite très fortement, si ce n'est pas fait, à écouter la capsule sur le thème de comment s'aimer soi-même. Je vous mettrai la fiche ici et le lien dans la description de la vidéo. Et à long terme, ces comportements et ces modes de fonctionnement relationnels vont vous amener des frustrations. Des frustrations que vous allez contenir à votre deuxième chakra, à votre deuxième centre énergétique, qui vont générer des colères et des ressentiments. Vous savez, ces ressentiments-là, quand on rumine, oh, j'aurais dû dire ceci, oh, mais pourquoi j'ai pas fait ceci, pourquoi j'ai pas fait cela, et vous allez vous en prendre à vous-même et venir impacter votre troisième chakra à la valeur de votre être, au plus profond de votre confiance en soi et de qui vous êtes vraiment dans votre individualité. Hein, c'est tout ça le troisième chakra. Et dans ces conditions, vous ne pouvez qu'être fatigué. Vous allez générer une fatigue émotionnelle parce que vous ruminez, parce que vous retenez des émotions souffrantes qui n'ont pas été verbalisées. Hein, j'ai parlé de la gorge tout à l'heure. Et très très important, une perte de soi. C'est-à-dire que vous ne savez plus qui vous êtes. À force de vous adapter à Pierre, Paul, Jacques, vous ne savez plus qui, dans votre individualité intérieure, les contours de votre être, ce qui vous définit vraiment, ce que vous voulez vraiment, vos désirs profonds, qui eux vont se contacter à un deuxième chakra pour vous permettre également d'en faire la demande. Et donc vous êtes comme un peu transparent. Et à un troisième chakra, vous n'êtes pas vu. Cela génère de l'invisibilité et le sentiment de ne pas être vu, qui lui aussi va être souffrant. Vous êtes alors dans une perte d'amour de soi, comme un amour de soi qui va se grignoter peu à peu et qui vient s'associer de manière très complémentaire à une blessure liée à la validation. Vous avez souvent ce constant besoin d'être validé, d'être rassuré, d'être reconnu. Et vous doutez souvent de vos décisions dans ces cas-là. Vous allez inévitablement développer un mode de fonctionnement qui vous amène à demander la validation extérieure. C'est-à-dire que vous demandez à l'autre de valider qui vous êtes par vos actes et autres, et vous allez comme réclamer cette approbation en dehors de vous-même, puisque vous ne savez plus aller chercher en dedans. Vous vous adaptez tellement à l'un et à l'autre, et cela va générer du doute à votre troisième chakra, puisqu'il n'y a plus de confiance en soi, ou en tout cas, elle est très amoindrie. Et ceci vient révéler un enfant intérieur qui, dans les premières années d'enfance, a manqué ou n'a pas reçu suffisamment de reconnaissance. Il n'a pas été reconnu et il n'a pas été encouragé dans ses actions, dans ses élans de faire ou d'explorer. Et à ce troisième chakra, il est question de la blessure qui va être liée à la blessure au père. Parce que l'approbation et le troisième chakra se construit grâce à la présence du père. Donc quand vous avez des pères qui ont été absents émotionnellement, ou absents physiquement tout simplement, ou qui n'ont pas rempli leur rôle à la hauteur de vos besoins, eh bien ce troisième chakra va être profondément impacté et générer à l'âge adulte des syndromes de l'imposteur. Ah, mais pourquoi moi? Est-ce que je le vaux assez? Est-ce que je suis assez bien? Et vous amener à vivre des situations où vous vous contentez de miettes, où vous vous contentez de mauvais traitements, ou de moins que ce que vous méritez, la belle personne que vous êtes.
Je reprends ma marche, il y a beaucoup trop de soleil. Avant de poursuivre avec le dernier signe, mettez-moi un pouce si ça vous parle et si ça résonne. Et écrivez-moi dans les commentaires le signe qui résonne le plus pour vous, celui qui vous parle le plus. Et donc le 5e signe et dernier indicateur qui pourrait révéler que votre enfant intérieur est encore blessé, eh bien c'est que vous avez des attentes. Votre enfant intérieur demande réparation. Il y a comme une attente d'excuses ou une attente peut-être de prise de conscience. Oh, j'aimerais bien qu'il se rende compte de ceci ou de cela. Et donc, vous êtes souvent comme dans votre mental parce que vous êtes dans une forme d'analyse qui demande à recevoir une compréhension. Si vous êtes trop souvent à votre mental et que vous perdez vos racines, vous perdez votre ancrage et vous avez tous les inconvénients d'un premier chakra qui n'est pas ancré, qui n'est pas solide et qui ne vous permet pas de recevoir suffisamment de sécurité pour évoluer dans votre vie. Et puis, vous êtes à cet endroit dans une position de victime également. Ce parent qui donc a agi ou n'a pas agi de manière à être favorable pour vous ou dans votre intérêt, vous allez ressasser comme un positionnement de victime avec un bourreau qui est en face. Et cette énergie-là ne vous permet pas d'être dans votre pouvoir personnel. Dans votre pouvoir de création, ne vous permet pas d'être en vibration haute et vous fait baisser votre taux vibratoire. Vous pouvez, dans ces situations également, être dans le contrôle. Consciemment ou inconsciemment, vous pouvez avoir comme une forme de manipulation envers ce parent, de ce parent pour comme essayer de faire en sorte qu'il puisse voir votre blessure, mais pas de manière directe et avec un travail approprié, avec une communication alignée, mais comme de comme manipuler les expériences ou les situations pour arriver à comme ah, tu as vu, est-ce que là tu peux voir ce qui s'est passé? Est-ce que tu vois ma souffrance? Cet enfant, il crie et demande réparation. Et donc, vous créez des situations similaires qui vont vous amener à revivre ces mêmes souffrances parce que vous êtes dans l'attente de ce pardon. Qu'on vous demande pardon, je veux dire. Il y a une histoire d'injustice derrière, on va y venir. Le lien vibratoire est alors comme actif entre vous et le parent et maintenu. Et si vous avez un parent qui est abusif, eh bien, vous continuez à comme être absorbé et volé de votre énergie vibratoirement. Donc, attention à ça aussi. Que se passe-t-il alors pour votre être? Eh bien, cela ne vous permet pas d'être dans le lâcher-prise. Je préfère dire le laisser aller, mais cela ne vous permet pas de lâcher. Pourquoi? Vous êtes dans l'attente, donc vous retenez et vous n'arrivez pas à vous détendre. Vous n'avez pas non plus la possibilité, dans ces cas-là, d'accueillir réellement la personne que vous avez en face de vous pour ce qu'elle est. C'est-à-dire ce qu'elle est dans le moment présent, puisque vous vivez toujours dans le passé et dans l'attente de régler quelque chose d'ancien et comme de solder une dette qui va vous mettre dans une énergie également de dette et qui énergétiquement est un gouffre qui va venir impacter votre argent et vos finances. Donc, accueillir l'autre dans le moment présent avec qui il est dans le moment présent, c'est quasiment impossible. Parce que vous êtes toujours dans l'ancien et vous vivez la blessure comme si elle était d'actualité dans le jour J, en ce jour J, pardon. Vous détendre et trouver un état de relaxation va être extrêmement compliqué pour votre être parce que vous êtes dans cette expectation, on dit en anglais, dans l'expectative de quelque chose que vous aimeriez voir se produire, mais qui n'arrivera probablement jamais et qui va générer également de la déception. Et sur quoi vient s'appuyer ces attentes? Pourquoi êtes-vous dans l'attente autant? Eh bien, tout simplement parce que votre enfant intérieur vit ce sentiment d'injustice, demande à être reconnu pour l'injustice que vous avez vécue. À votre 2e chakra, cette blessure va se vivre de manière très vive et impacter votre niveau de joie, votre sexualité, votre capacité à vous contacter à vos besoins, à vos désirs, votre niveau de vitalité, donc vous générez de la fatigue émotionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure.
Et à l'heure adulte, votre système nerveux reste comme un peu sur le qui-vive. Vous savez, quand vous attendez quelque chose qui doit se produire là tout de suite et vous pouvez pas vous détendre, vous pouvez pas vous lâcher, vous êtes en l'attente, je sais pas comment le dire autrement, dans l'expectative, et par conséquent, vous laisse également dans une énergie de quelque chose qui ne se finit pas et qui va venir impacter votre premier chakra au coccyx, donc à la base de votre colonne vertébrale, parce que vous allez avoir du mal à trouver cet état non seulement de présence dans le moment présent, mais cet état de calme, cet état de ok, je suis dans le moment présent, ni dans le passé, ni dans le futur de ce que je voudrais voir arriver dans l'immédiat. Et par conséquent, votre premier chakra donc se met en dissonance et en déséquilibre. Vous bloquez votre deuxième centre énergétique, donc dans votre bas-ventre, avec la colère et le ressentiment, parce que votre avocat intérieur au deuxième chakra dit « ce n'était pas juste pour moi, tu m'as fait ça et ça m'a fait mal, et ce n'était pas juste. Et je réclame réparation. » Vous arrivez à vous connecter à ça? Dites-moi dans les commentaires. Et c'est douloureux. Et ceci va vous amener à perdre votre joie intérieure parce que imaginez-vous être à un procès où vous demandez réparation pour quelque chose de souffrant et d'injuste qui a été fait donc à votre égard. On n'est pas dans la joie, hein? N'est-ce pas? On n'est pas dans la joie. On ne peut pas laisser monter la joie parce qu'au premier chakra, de toute façon, il n'y a pas de sécurité intérieure. Et on a besoin d'être rassuré. En étant dans cette attente, vous ne pouvez pas profiter du moment présent. Être présent à son premier chakra est difficile puisque vous êtes dans demain et dans l'attente d'eux et vous générez souvent de l'anxiété qui est liée à cette situation. Et c'est ce syndrome de l'imposteur qui va être très fort pour beaucoup d'entre vous à ce moment-là puisque on ne vous a pas reconnu. Votre bon droit n'a pas été reconnu, votre blessure n'a pas été reconnue et c'est comme si vous étiez transparent, invisible, pas vu. Et par conséquent, ce troisième chakra a du mal à prendre sa place. Il n'a pas reçu reconnaissance dans son individualité et dans ce qu'il a vécu lui et pas quelqu'un d'autre. Et par conséquent, eh bien, je n'ai pas le sentiment d'avoir suffisamment de valeur. Je ne compte pas. Et je nourris donc ce sentiment d'imposteur qui va venir impacter mes projets, souvent professionnels, qui va venir impacter également vos relations amoureuses parce que vous passez en dernier et vos besoins ne sont pas nourris dans la relation, etc., etc. Et ben, ma foi, la bonne nouvelle, maintenant qu'on y a mis de la clarté, eh bien, c'est que lorsque vous reconnaissez ces signes, qui demandent donc à être vus, à être mis à la lumière, eh bien, la guérison est possible. Vous avez fait déjà un grand pas en avant vers votre guérison. Hein, dites-moi dans les commentaires celui qui résonne le plus pour vous. Et vous allez pouvoir aller vers la guérison de cet enfant intérieur et lui apporter ce dont il a besoin pour la suite de votre chemin, parce qu'il le continuera avec vous toute votre vie. Parce que votre enfant intérieur ne demande pas la perfection. Il demande simplement à être vu, accueilli, entendu. Et vous pouvez lui offrir cet espace aujourd'hui de guérison. L'adulte que vous êtes va pouvoir lui apporter ce dont il a besoin. Et vous savez quoi? Vous êtes la meilleure personne placée pour savoir ce dont il a besoin. Le plus difficile, c'est de reconnaître la blessure et de la voir, parce que lorsque vous avez vécu ces moments douloureux, vous étiez très souvent dans l'enfance, entre 1 et 8 ans, dans ces années où vous n'avez pas la mémoire complète des événements, ni le discernement à votre système nerveux qui n'a pas fini d'être construit et qui ne vous permet pas de vous souvenir de la douleur que vous avez traversée. Mais le corps, lui, il a tout retenu. Et l'empreinte vibratoire ne vous quittera pas tant que vous ne l'aurez pas libéré. Et c'est ce qu'on fait dans les soins ensemble. On va prendre conscience et révéler au travers de l'énergétique précisément où se trouve la blessure
et la libérer d'un point de vue vibratoire, mais aussi conscientiser et faire les liens à la psyché, de manière à ce que vous puissiez comprendre. Votre enfant intérieur demande aussi à être compris et par conséquent à revisiter certains événements, pas tous, Dieu merci, de manière à comme finir cette boucle du trauma, de l'expérience souffrante, pour pouvoir la laisser aller. Donc, si vous voulez faire ce travail avec moi dans les soins, vous êtes bienvenus. C'est compliqué de retrouver des événements inconscients. Moi, 100% de mes clients me disent, je ne pensais jamais qu'on allait travailler sur ça. Et non, parce que la psyché protège, parce que votre premier chakra ne va pas, très souvent, vous donner accès, pardon, j'ai un cheveu dans l'œil, votre premier chakra ne va pas vous donner accès à ce qui est douloureux, à ce qui pourrait vous faire revivre quelque chose d'inconfortable. Ce ne sont que des illusions et ce travail vibratoire nous permet de le traverser dans la bienveillance, avec douceur et de transformer, évidemment, de réimplanter comme des nouveaux codes qui vont correspondre à qui vous êtes vraiment et non pas à vos conditionnements et à vos expériences souffrances passées et à ces mémoires vibratoirement basses qui vous laissent encore à répéter ces histoires, ces relations que vous remettez sur la table avec des personnes différentes, again and again. Donc retenez que la guérison est possible, il suffit de travailler au bon endroit et la majeure partie du temps, vous travaillez à l'expérience dans le présent, que vous vivez avec telle personne avec qui vous êtes en relation. Vous travaillez sur quelque chose que vous vivez dans le présent, certes, mais qui s'appuie sur une blessure du passé. Donc vous passez à côté et vous ne guérissez pas la cause et la racine, vous apportez de l'apaisement et de la compréhension dans le moment présent, mais votre vibration, elle, n'a pas été transformée. Donc vous tournez en boucle. Et votre joie véritable, eh bien, vous ne la recouvrez pas vraiment. Et ça, c'est bien dommage, n'est-ce pas? En tout cas, je vous souhaite la meilleure des guérisons. J'espère que cette capsule vous a apporté de la clarté, de la compréhension, peut-être même du confort. Hein, et j'espère qu'elle vous aidera en tout cas sur votre chemin. Dites-moi dans les commentaires comment elle vous nourrit ou vous inspire. Eh bien, c'est l'heure de vous remercier de votre présence sur la chaîne, de m'avoir laissé partager ces quelques idées avec vous. Et si vous voulez savoir quelle est la vraie raison qui bloque votre processus de guérison, je vous invite à visionner cette capsule qui va s'afficher à l'écran. Et en attendant, eh bien, la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous.